Ah, c'est cool, un petit peu de flaque. Bon, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle balade à 8 bécanes. Toujours au départ de Ferrières-la-Petite comme ma dernière vidéo, puisqu'on refait les mêmes traces. Mais ici on la prend dans le sens inverse. Sachant qu'avec Mathieu j'avais pas pu faire grand chose en fait. Enfin entre guillemets, on avait fait quoi, peut-être 40 bornes sur la trace. Je sais plus trop, sachant qu'elle fait un peu plus de 90 bornes. Donc en fait, on va pouvoir... Oh la vache! Il m'a envoyé un de ses cailloux dans le tibia lui. Donc du coup je disais, on va pouvoir faire pas mal de nouveaux chemins par rapport à les dernières vidéos. Ça va être cool. Merci. Ah, c'est là. Ah, sympa le mec, il nous disait au loin que c'était bien ce chemin là. Et je le reconnais, c'est celui où Mathieu s'est planté là-bas plus loin. Donc ici il y a des grosses ornières, des très hautes herbes. Vous voyez, tranquille. Ah, j'ai l'impression là derrière j'ai Charles qui était anciennement avec une Africa Twin RD07. Il vient d'acheter une purée, une 950 Adventure S. Ah, c'est donc KTM, hein. Donc quasiment la plus radicale de toutes. Vraiment il s'est fait plaisir et ça nous fait plaisir parce que c'est de la belle bécane, hein. On voit un tout petit peu de boue par endroit, donc peut-être qu'on aura plus de chance aujourd'hui. Notamment dans une zone où on avait un bourbier. Et on m'a dit plus tard en commentaire qu'en fait il y avait un plus gros bourbier encore juste sur notre droite qu'on n'a pas vu. On va peut-être se faire plaisir. Allez, toutes les motos fines ont trouvé leur chemin. Mais là avec l'ornière très étroite, les motos larges en bas ça touche, hein. Moi, je fais gaffe parce que j'ai touché plusieurs fois là. Aïe, ah. Ah, les maillots enduro ça respire bien, mais alors quand on se prend des ronces, ça fait mal. Ça protège pas comme une veste moto. Bonjour, merci. Il y a quand même pas mal de pierres, on va être prudent. J'ai pas les mêmes suspensions. Ah, c'est une 400 XR qu'il a. Là on arrive dans une partie sympa, ombragée. Petite ornière quand même. Eh, ça patine, hein. Sur les coups de gaz, là, la relance, ça patine. Pourtant mon pneu est encore en bon état, hein. Le Mitas au 09 à l'arrière. Ah, c'est humide, hein. Ah, c'est cool. C'est humide. Oh, oh. Génial. C'est quand même mieux avec un peu de gras. Attention à ne pas trop s'approcher de lui non plus. On a une N1090R de chez KTM. Ça arrache pas mal. Devant lui c'est la Tiger 800 de Mathieu. Donc ça c'est un chemin qu'on n'avait pas pris. On était passé par l'autoroute, on avait fait une erreur. Et ici c'est le chemin qui longe l'autoroute tout le long, pendant quelques kilomètres. C'est dommage de se priver de ça, hein. On est quand même mieux ici que sur le bitume.
les bosses là, mais je les vois au dernier moment, donc j'arrive pas à décoller comme je veux, mais ça remue. Faut faire pas mal attention aussi dans les ornières sèches, aux endroits qui sont habituellement humides. C'est très casse-gueule ça. Hop, virage serré. Ouh. Oh les pavés. Oh, 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 oh. Oh là là, j'ai foiré mon virage ici. L'arbre avant qui s'est dérobé un petit peu. Oh, hop, 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 hop. Ah, dans des enchaînements de trous, je trouve les limites de mes suspensions, quand même. Faut pas être trop optimiste. Oh, c'est humide ici, attention. Ah, Charles, il a mis des pneus enduro là sur la bécane. Pirelli Scorpion à l'arrière, Scorpion Rally. Bon, c'est quand même un pneu trail, mais bien extrême. À l'avant, je crois que c'est la même chose. Wouhou! Attention, on retourne dans les ornières, bien caché. D'ailleurs, il y a un truc assez étonnant, c'est que le Pirelli Scorpion Rally, lui, de l'appréhension 40, il est extrême, alors que le même en 150 de large, il est beaucoup plus soft. On dirait presque un Pirelli Scorpion Rally STR, la version plus routière. Mince, j'aurais dû aller au milieu. Alors là, je suis mal barré. Hop, hop, hop. Ça secoue à mort. Oh là là, les plaques de béton énormes qu'il y avait. Heureusement que mon sabot n'a pas touché. Ça m'aurait stoppé net. Un peu de caillasse. Hop, hop, hop. Je sais pas ce qui a tapé là, mais c'était violent. Putain, j'ai pas pu enrouler à cause de la pierre. Donc j'ai talonné un peu de l'avant. Un petit saut là. C'est là que je vois que surtout ma suspension arrière encaisse bien mieux que l'origine. C'est sur les chocs violents et sur les sauts. Elle bronche pas d'un poil. C'est là qu'elle se révèle. Là on a du bourbier. Un tout petit peu de boue, mais bon, ça glisse pas des masses. Ce sera à refaire en hiver, cette trace-là sera bien meilleure à mon goût. J'ai calé, putain, sur un coup de piston. Ah, le pare-main il a plié là. Ouais, j'essaye.
beau. C'est beau ça. Magnifique ça, putain. Et tu fais ça pour toucher la terre, comme ça on voit la. Voilà. Comme c'est raide. C'est vachement haut, hein. Là on se rend compte. Monté là. Bravo, tu l'as fait. Tu essaies de monter à pied maintenant? Ouais, c'est ça en fait. Mets ton casque. C'est là qu'il se baisse. Ouais, c'est ça, j'ai pas mis mon casque. C'est beau. Faut gazer en première. Ah, c'est beau. Ouais, ça va aller, ça va aller. Oh, tout pile. J'aurais pu assurer un peu plus quand même, tu fais encore 50 cm. Là je suis content quand même parce que mon guidon n'a pas plié. Bien solide le Pro Taper. Juste le pare-main qui a plié mais qui a parfaitement joué son rôle. Il a protégé les commandes. Et une fois redressé, bah il n'y a pas de raison de le changer, hein. Il fonctionne toujours bien, il est toujours solide. J'ai juste mon guidon qui s'est incliné légèrement vers l'arrière. Il faudra que je redesserre et que je le remette comme je veux. Parce que là je suis pas super à l'aise mais ça va. C'est sympa comme ça, passer à travers champs, mais c'est parfaitement légal, je le précise, hein. Regardez, c'est un chemin, c'est l'agriculteur qui a cultivé dessus, mais c'était un vrai chemin à la base, et l'ambiance est sympa, hein. Oh là là, je viens de voir Charles décoller. Hop, hop, hop. Avec la poussière, on voit le trou qu'au dernier moment. J'ai pris un peu de travers, ça allait mieux. C'est beau. Ouais, ça va, ça va. Je me suis couché gentiment. Le chemin était presque fini, c'est dommage. Hervé, il a sa nouvelle moto, là, une petite bêta, donc 300 ou 350, mais avec le moteur donc du DR 350. Bon la vache, c'est compliqué de parler quand on est dans des pierriers là. Ouais, je disais que le moteur du DR 350 là, bien volontaire, très léger, 130 kg la bécane, et je crois quand même 10 litres dans le réservoir, donc bon, l'autonomie ça vaut pas celle d'un trail, mais c'est correct. Ouais, franchement sympa cette bécane. Oh là là. Bon bah voilà, la balade touche à sa fin. On aura fait la trace complète, il me semble.
Normalement on n'a rien oublié, c'était pas facile à suivre. Franchement je la recommande, hein. Alors il y a pas mal de routes quand même, faut le dire. Mais entre deux les chemins sont parfois relativement techniques, que ce soit par les ornières ou autres. Mais à faire par temps boueux. Là ce sera complètement différent. Mais c'est ça qui est bien. Suivant la saison et suivant la météo, on peut faire 2 fois la même trace et ne presque pas la reconnaître. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de casse, pas de blessés, de la bonne humeur, vraiment génial, comme d'hab. Allez, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!